Mesdames et messieurs, bonsoir! Bienvenue à la Montreal Overwatch League. On est revenu. On est là. En fait, on est revenu. On n'est plus à Namura. Non, on a fait un déplacement Ouais. On est maintenant commandité par la NASA. On est rendu sur la Lune. live de la Lune pour vous ce soir. On vous salue là, quelque part ici. Là. Exact. Exact. Donc ce soir, deuxième soirée de la saison 2. Le thème du 2. Ouais. On en est là. On a donc en première partie, premier match, Rivals qui vont affronter Beaver Riders. Et par la suite, on aura I Need Healing qui vont affronter l'équipe de Concordia Esports. Yes, sir. Donc, c'est les mêmes maps qu'hier. Donc, on va avoir Kings Row pour commencer. Après avoir Horizon Lunar Colony, je pense que c'est ça le nom. On va dire que c'est ça le nom. Donc, pour la deuxième map, et par la suite, on va être avec Watchpoint Gibraltar. Hier, on ne s'est pas rendu à la troisième carte, mais peut-être ce soir, les matchs vont être plus serrés, donc on va se rendre là. Donc, c'est à voir. Donc, avant même de commencer les cartes, on va faire un petit hashtag sellout comme on a Hashtag l'habitude de faire. Donc, Bien premièrement, entendu. un gros remerciement à la Fédération québécoise des sports électroniques qui sont toujours avec nous, qui sont avec nous dans le cœur et qui nous oversee de haut. Exact. Et ils nous regardent faire, puis ils aiment ce qu'on fait. Ils sont Donc, plus tout loin va que bien nous. de ce côté-là. Puis sinon, un autre petit shout-out à spirit.gg, donc l'application en ligne avec qui on commence à faire. On fait des petites affaires avec eux autres, mais donc on va utiliser leur application pour les aider à la développer. Et enfin, un gros merci à la NASA qui nous a envoyé ici à Lunar Colony. Et par la NASA, je parle de Montreal Esports. Donc, chez qui on fait cette belle production sur la Lune, donc la base lunaire. Et donc, finalement, justement, parlant de Montreal Esports, il y a les Grizzlies. Ouais. Donc, l'équipe de Montreal Esports qui s'en vient à création. À création, ils vont faire des qualifications justement. Ils cherchent une team d'Overwatch pour essayer de la pousser sur le plan professionnel. Donc, regardez ça, allez voir la page Facebook de Montreal Esports et checker leur site internet. Ils vont voir les qualifications qui s'en viennent. Alors, on commence la game dans pas long. Oui, commence ça exactement. On s'en live. va directement Let's sur go, on est Kings Row. parti. Rivals Gaming du côté bleu, Beaver Riders du côté rouge. Alors tout de suite, on va présenter les joueurs un petit peu. On a Nico, donc pour ceux qui se rappellent de lui, Nico is Life, qui a maintenant changé son nom, son nickname. On a par la suite Antol, Alien42, Jaxby, Fearless et Dunks du côté de Rivals. À l'opposé, Beaver Riders, on a Beau Mollet, Lord Sticky Peepee. Désolé, c'est la suite des plus beaux noms back-à-back. A été brisé. On a Bri XOX, Wogo, Daisy Fan et Jin Yoru qui sont présents du côté de Beaver Riders. Alors, tout de suite, des petites choses intéressantes à dire, des petits potins au niveau du e-sports. Je me Bri lance. XOX Oui, vas-y. est la copine de Nico. OK. Donc, on a possiblement un fight au sein d'un couple. On va essayer de vérifier avec eux autres si le couple tient toujours après cette game. Donc, on va essayer d'avoir la nouvelle si possible. Alors, Autre oui. potin, Rivals Gaming, en fait, contient des gagnants de l'équipe l'an passé. En fait, c'est comme un peu le revival de We Rise, qui était l'équipe gagnante d'un score parfait la saison passée. Donc, ça, Neko était dans cette équipe-là. Il y avait aussi Jaxby. Antol était pas dans cette équipe-là. Non, finalement, c'était juste les deux héritiers. C'est les deux héritiers de We Rise donc, qui Mais sont dans donc, c'était Rivals dans la Gaming deuxième pour équipe. l'instant. Ok, je disais rendre la merde. Laissez faire cette affaire-là. C'était vraiment la pire analogie. Donc, let's go. C'est parti. C'est parti. On a les Pharas qui tirent les missiles déjà. Donc, justement, j'ai pas parlé des héros du tout pendant qu'on jasait. Pour rien dire, donc on a Farah Zen, Roadhog et justement Wogo qui va aller chercher le premier pick sur le Soldier du côté des Rivals. On se retrouve à 5 contre 6. Et donc, l'équipe des Beavers vont pouvoir progresser rapidement maintenant sur le point, mais on va perdre Lord Sticky ici sur le point. Le Reinhardt qui tombe va être récupéré par Jinyoru. Et Beau Mallet va aller chercher un beau pick-up qui va être ressuscité malheureusement, mais Dunks qui va chercher Jinyoru à l'opposé. Et Beau Mallet se retrouve à être la Farah supérieure. Donc Beaver Riders qui sont à moins, j'allais dire moins 3, ils sont maintenant à moins 2, le temps donc qu'il y ait un
un retour. Et donc, Wogo va être éliminé par Fearless. Fearless qui va se venger. Mais tout ça pour dire que les Beavers sont forcés de retourner à leur spawn. Une belle défense qui a été réalisée par Rivals pour l'instant. Et les premiers ults commencent à sortir. On a le Whole Hog du côté de Alien. Et on a le Valkyrie. J'ai appris le nom du ult de Mercy. Mais hier, j'ai failli te le proposer, mais je ne vais pas m'improviser connaisseur. Oh, ici, Fearless qui était bien placé. On a prévu que Wogo serait présent et Beaumolet va aller venger. Wogo, malheureusement, va être Fearless qui va être ressuscité par Jaxby. Donc, on a ici Nico qui est allé chercher un beau double kill avec son ultimate, le Rocket Barrage. Triple kill pour Nico. Et on va aller compléter ici, justement, j'allais dire le Daisy Fan Kill, mais le Diva Kill, plus particulièrement. C'est quasiment un synonyme. Daisy Fan et Diva, c'est très proche l'un de l'autre. Effectivement. Et donc, on a justement quelques changements qui ont été réalisés. Beaumolet qui est maintenant sur Tracer. Lord Sticky toujours sur Reinhardt qui a maintenant son Earth Shatter. Brie toujours sur la Ana. Wogo maintenant sur le Soldier plutôt que la Widowmaker. Et Daisy Fan qui était Zarya, je crois, au début, qui est maintenant sur Diva. Et Jinyoru qui est évidemment sur la Mercy. On voit ici, je crois que c'est Fearless sur le Soldier qui a vraiment une belle position de flanc qui va aller chercher énormément de dommages. Ici, on va s'en prendre à la Ana, mais on va tomber. Oh, le beau Helix Rocket pour les compléter. Et on se retrouve ici en position très agressive. On est loin derrière l'équipe adverse et on va s'en prendre justement ici à Daisy Fan qui va sortir de son mec. Et Tracer très bon vie. Beaumolet qui va tenter de s'échapper. Va survivre pour l'instant. Jinyoru va en payer de sa vie, mais Beaumolet est toujours en vie. La belle charge ici de Lord Sticky, je ne sais pas d'où il sortait. On va aller chercher le kill sur Antol qui va être ressuscité instantanément. Pulse Bomb sur Dunks. Dunks va malheureusement tomber. Mais est-ce qu'on garde le Daisy Fan qui est revenu sur Lazaria, va aller chercher Jaxby. Et on a donc Neko qui est prêt dans les airs avec son Rocket Barrage. Va être récupéré rapidement par Daisy Fan. Bien joué. Fearless qui va aller chercher un kill sur Wogo avec le Tactical Visor. Lord Sticky qui va aller éliminer Fearless à son tour. Les Beavers sont en présence sur le point. 3 joueurs. 2 joueurs maintenant. La capture va être complétée. La belle charge pour canceller celle du Reinhardt opposé. Pour l'instant, aucun kill. Dunks va être récupéré par Beaumolet. C'est bien fait. Nico en bonne position va devoir se replier par contre avec l'avancée justement de la Tracer qui va aller la chercher dans un corridor. Et donc, Antol loin derrière, bien placé. On va se placer derrière nos tanks. La pulse bomb par contre, Beaumolet qui est en feu actuellement va aller chercher Alien. Et Beaumolet définitivement en feu actuellement. Retourne vers le payload pour assister Brie pour faire avancer un petit peu avec le reste de l'équipe. Beaumolet, qui est aussi un fan du beau jeu. C'est un beau jeu de mots. Mais beau jeu de mots. Malade! Non, mais pour vrai, Beaumolet qui se surprend dans les qualifs, il a fait énormément sa place pour Beaver Riders. Beaumolet qui est toujours à la place. Je veux juste dire Beaumolet le plus souvent possible dans ma phrase. Donc, Beaumolet. Donc, continuons ce match. Dunks aussi, tantôt, on a vu quand Beaver Riders était capable de caper le point. On a vu qu'on n'était pas capable de ressusciter Dunks. Je ne sais pas s'il y a eu un problème sur le point à cause de Mercy qui n'était pas capable de le ressusciter, mais on a eu un beau WTF dans le chat. Et là, justement, pendant que tu parles de la confusion qui s'est passée, on a ici Neko qui est en train de décimer l'équipe adverse. Mais justement, Beavers qui n'ont pas dit leur dernier mot, on va aller chercher un beau triple kill. Et justement, Neko, très très bon en vie, va être récupéré légèrement par sa Mercy, va finalement retrouver Jaxby. Et donc, on va pouvoir bloquer l'avancée des Beavers pour l'instant. On a quand même réussi une belle défense, ça a été coûteux des deux côtés. Donc on se retrouve du côté de Rivals avec le Tactical Visor de près. On a 3 ultimates du côté des Beavers. Donc on va s'attendre à un fight plus du côté des Beavers pour le prochain affrontement. Mais pour le moment, on doit attendre Beaumolet qui a été éliminé. Crois-tu que ça va être un Nano Visor ou on va y aller sur le Play Safe avec le Reinhardt Nano? On va attendre de voir, je crois que ça va dépendre énormément de la position, mais je crois qu'on ne verra pas de Nano Reinhardt pour le prochain fight du fait qu'il a été éliminé. Mais donc justement, on va attendre un petit peu de voir ce qui va se passer. Tout va dépendre de la position que Fearless va réussir à récupérer. Plutôt à l'inverse, Wogo, pardon, puisque du côté des Rivals, on n'a pas de Ana, on a plutôt un Lucio.
Et donc, on a ici le Whole Hog qui est lancé du côté d'Alien. On va aller coincer Daisy Fan dans la maison ici. Daisy Fan qui ne pourra pas s'en sortir. Wogo qui est tombé Wogo qui est tombé également au Whole Hog. Et Alien qui va aller chercher un triple kill au complet. Et Beau Mollet qui va être récupéré ici par le Lucio Antol. Les Rivals qui sont présents dans le spawn de l'équipe adverse. On va aller... Oh, Wogo qui va chercher Nico, mais qui va être récupéré par Jaxby. Et donc les joueurs de Rivals qui sont allés très très loin. Et Beau Mollet qui va aller chercher Fearless. On va faire payer les Rivals un petit peu d'être allés trop loin devant. Et justement les Beavers qui vont aller plutôt avec un flank ici. Oh, Neko qui était prêt à les recevoir. On va lancer le Reign of Justice. Un seul kill par contre. Antol va aller chercher le deuxième. Jinyoru qui va aller chercher le res. Heureusement sur Beau Mollet. Daisy Fan sur Dunks. Et on récupère Dunks à l'instant. C'est 6 contre 5. Le Graviton qui est lancé. Et rien pour l'instant au travers de ce Graviton. Earth Shatter du côté des Beavers. On est toujours sur le point. Le point avance. On doit rester bien positionné. Est-ce que c'est encore en vie? On doit se rendre jusqu'au checkpoint pour débloquer du temps supplémentaire. Pour l'instant, les Beavers sont coincés sur le payload. Et on envoie quelques joueurs loin devant pour ralentir l'avancée des Rivals. Est-ce que ce sera efficace ou est-ce qu'on va plutôt... Oh, Lord Sticky qui est en mauvaise position va être éliminé par Neko. Neko qui est rendu sur le Genji. Et à 2 mètres du checkpoint, on se retrouve les Beavers en overtime. 2 mètres, .09. Rivals, 6 joueurs sur le point. Neko va aller chercher un beau kill ici. Alien, Fearless par la suite. Ça sera malheureusement la fin pour Beavers pour cette avancée. Certaines choses ne changent pas. Quand Neko il change à Genji, il switch là. Il met la switch à on. C'est parti. On change de vitesse. Effectivement. Exact. Donc, Neko qui a passé la majorité de la partie sur Pharah, mais qui a changé à la dernière seconde sur son Genji. Un de ses pics de confort, on peut dire. Ouais. Confortable avec le personnage, confortable avec la façon de jouer. Et on a justement les joueurs qui s'envoient des politesses dans le chat. Oui. Des joueurs qui se connaissent bien, soit dit en passant. Donc, c'est pas étonnant de voir... cette peinture de... Come on. Un Kappa Pride pour Hugo dans le chat, s'il vous plaît. Donc, pendant qu'on explore les peintures à l'intérieur des bâtiments de Kings Row. Donc, justement, les joueurs qui se connaissent bien se sont déjà affrontés à plusieurs reprises. C'est beaucoup des joueurs qui se sont déjà vus, justement, à la finale. Si on regarde les joueurs qui sont présents, donc, on parlait tantôt des joueurs anciennement WeRise qui sont encore là, donc Neko et Jaxby, mais également, si on regarde de l'autre côté, Daisy Fan qui était présent à la finale, également Brie, bon, évidemment, qui est connu du côté de l'équipe adverse, mais donc Antol qui était présent également à la finale, qui jouait plutôt pour Rivality Gaming à ce moment-là, et Dunks aussi. Dunks aussi qui était présent. Alpha Tank, mon boy donc des joueurs qui se connaissent bien, absolument. Et donc avec 15 secondes à faire avant le début du round, on va voir ce que Beaver Riders vont réussir à réaliser pendant qu'on regarde le petit enfant qui a été hacké par Sombra. C'est Kevin! C'est Kevin, effectivement. Kevin qui a été hacké. Et donc c'est parti, on a Alien sur la Widowmaker ici. Et c'est parti. Rivals Gaming en attaque. On va faire un premier tir ici sur le shield de Reinhardt. Et rien d'important pour l'instant. Wogo a été atteint, mais va être récupéré par ses healers. Et les Rivals sont définitivement en puissance sur le point. On a donc le point n'est pas contesté actuellement. On va aller déjà chercher le premier tiers de capture. Et on pose Fearless ici sur le point. Wogo a été décimé. Décimé. Complètement. Et Jinyoru qui va tomber en même temps. Dunks qui va chercher un double kill. Neko pour le kill sur le Reinhardt également. Fearless sur Daisy Fan. Et c'est ainsi que les Beavers vont être éliminés complètement. Dunks va aller chercher Wogo jusqu'au fond. Oh, Wogo qui s'en sort avec son roll. Mais Dunks qui est très agressif va finalement reculer avec Fearless. Donc on va retourner vers le payload avec l'équipe. Et ici, on a justement le Roadhog de Beau Mollet qui va aller affronter Alien 42. Alien qui était prêt
Donc, il savait très bien que le hook ne s'en venait pas. On a Antol fin seul sur le payload pour avancer pendant que son équipe décime les Beaver Riders. Et donc, ici, justement, on a Dunks en plein milieu de la mêlée. Fearless qui va aller chercher un double kill. Et on va attendre donc le respawn de l'équipe des Beavers. Je crois que le payload n'aura pas le temps de se rendre jusqu'au checkpoint avant que les Beavers soient prêts. Mais donc définitivement, Rivals qui ont le momentum actuellement. Donc, on attend les respawns, on va se placer tranquillement. Et voilà, c'est parti. On commence à s'échanger des tirs. Wogo qui est blessé pour l'instant n'est pas guéri. Donc n'est pas nécessairement... voilà, justement, va être terminé par Alien. 42. Earthshatter qui est lancé. Alien 42 qui va chercher Brie malheureusement. Et Genero qui récupère Wogo actuellement. Qui utilise son High Noon. On va aller chercher un seul kill. On est allé chercher Antol qui a malheureusement passé à côté du mur. Et Neko qui va aller venger son coéquipier en allant chercher Wogo très loin derrière. Et va s'en prendre maintenant à la Mercy. Donc Neko qui est très très présent actuellement, profite énormément de son avantage de hauteur sur l'équipe adverse. Donc Wogo qui a maintenant changé au Soldier et ce sera tout malheureusement pour les Beavers. Wogo qui se balance dans le trou et Dogs qui va le rejoindre. On va aller chercher. Rivals Gaming qui remporte cette première ronde. On va aller voir le play of the game de Lord Sticky. Pipi. Pipi. Donc sur le Reinhardt, je crois que ça va être des coups de balai justement au travers de cette Graviton. Ouais, mais quand on balaye toute l'autre équipe, il faut le mentionner. Et on a permis également, donc on a engendré le Earthshatter du Reinhardt opposé, mais on a utilisé la capacité quand même pour décimer avant même que notre équipe soit déroutée par ce Earthshatter. Wow! Kujibo, ton vocabulaire ce soir m'impressionne. 10 fois meilleur que le mien. Tout ça pour dire que Rivals Gaming gagne la première map. Donc, on va s'en aller sur la carte de Lunar Colony. Oui, ils vont venir nous rejoindre sur la Lune. Ça va peut-être brasser un petit peu dans les studios, mais on va essayer de... On se tient dans le spawn. Fait qu'on est quand même en sécurité. On est quand même sécure. J'espère qu'on va pas faire des tags weird à côté de nous. Là. Des spray cams. Mais sinon, à part ça... moi, je disais que Rivals Gaming est vraiment une équipe qui fonctionne très bien avec le momentum. Dès qu'ils voient qu'ils prennent contrôle de la carte, c'est terminé. On a vu souvent qu'au lieu de juste défendre à leur point, on allait toujours défendre plus loin pour s'assurer qu'on atteignait nos objectifs. À l'attaque, le payload était rendu juste après le premier point, mais on était déjà rendu au deuxième point pour s'assurer que le payload peut se rendre super bien. Et à la défense aussi, une fois qu'on a réussi à sécuriser un certain secteur, on va aller déjà plus loin parce qu'on est assez confiant dans nos capacités pour effectivement, Rivals qu'on a vu justement pousser l'équipe adverse jusque dans leur spawn. Donc, ils ont été jusqu'à la porte littéralement du spawn. Exactement. Malheureusement, quand on tente une stratégie comme ça, oui, on met de la pression énormément sur l'équipe adverse, mais on s'ouvre en même temps. Et on l'a vu, Fearless qui a été récupéré par Beau Mollet à ce moment-là. Donc, on a poussé jusqu'au spawn. Malheureusement, on a perdu notre Soldier en le faisant. Et donc, on va se rendre justement in-game à l'instant. Toujours Rivals Gaming contre Beaver Riders qui n'ont pas été échangés malheureusement. Donc, Rivals Gaming du côté des rouges et Beaver Riders du côté des bleus. Donc, bien entendu... ça va changer dans pas long, mais autre que ça... On a du côté de Neko, on va prioriser le Genji cette fois-ci plutôt que d'utiliser la Pharah initialement. Bon, voilà, on voit... on nous voit pas puisqu'on est caché par le télescope. Mais j'allais dire, donc Antol qui normalement joue un support va jouer la Sombra cette fois-ci. Un personnage qu'on a vu hier, donc dans le match entre Mirage et Windstorm. Donc on a vu une séquence où on avait une Sombra de chacun des deux côtés. Et donc la Sombra qui, dans cette carte spécifiquement, peut remplacer un support à cause de la quantité de health pack qu'il y a autour des points de contrôle.
Donc sinon, on a Beau Mollet sur le Roadhog, Lord Sticky sur la Orisa. Donc on va aller avec un Torbjorn Orisa du côté des Beavers. On a Brie qui est encore sur Anna, Wogo sur le Soldier, Daisy Fan qui va jouer le Torbjorn et Jinyoru sur la Mercy. À l'opposé, du côté de Rivals, on l'avait dit, on a Neko sur le Genji, Antol qui va jouer Sombra, Alien qui vient de tomber, qui était sur le Junkrat, qui va être récupéré par Jaxby. Jaxby sur Mercy. Fearless qui va jouer Tracer et Dunks sur le Winston. Et donc justement, le premier kill ici, le premier vrai kill, disons-le, Fearless sur Wogo. Fearless qui est en très bonne position derrière l'équipe adverse, va s'en prendre au support. Fearless qui, très bas en vie, va être récupéré par son équipe. Et Beau Mollet ici, un beau hook sur Dunks, mais malheureusement, la quantité de shield qui était présent à cet endroit ont permis à la survie de Dunks. Bon, un beau hook ici de la part de Beau Mollet, malheureusement, va manquer la cible. Le EMP Shockwave qui a été lancé par Antol va permettre à son équipe de complètement rouler sur l'équipe adverse. Le Dragon Blade qui a été lancé également. C'est une élimination complète. Donc le EMP Shockwave, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne s'en rappellent pas, c'est le ultimate de Sombra qui va tout simplement annuler les habiletés des joueurs adverses. Donc les joueurs ne pourront utiliser que leur tir ordinaire. Et Wogo qui va être récupéré par Fearless. Une très belle pulse bomb bien réalisée de sa part. Donc Fearless qui est en danger devant ce Winston. Mais son équipe est arrivée au bon moment. Le beau hook de la part de Beau Mollet, bien anticipé. On a vu le Tracer tomber du ciel et il a été récupéré. Et là, les kills qui s'additionnent des deux côtés. On a moins 2 du côté des Beavers, moins 1 du côté de Rivals suite à un res. Et donc, on a ici Alien qui est prêt avec le tire, prêt à lancer. Antol va tomber face à Wogo. Et les Beavers vont réussir à défendre, je crois. À moins que je me trompe. Non, les noms sont encore inversés. Donc c'est plutôt effectivement c'est Beavers qui vont réussir à défendre et les Rivals qui vont devoir reprendre l'attaque, l'avancée. Alors c'est parti, le hook initial sur Dunks. Beau Mollet qui est possiblement en danger va être récupéré par son équipe, bien joué. Dunks qui lance la Primal Rage pour aller déranger les supports de l'équipe adverse. Et ici, Beau Mollet là, qui va passer très près des cheveux de Fearless. Et Fearless qui a une pulse bomb de prête. Alien 42 qui va chercher le mecha. Et la pulse bomb, malheureusement, qui n'a pas réussi à détruire l'équipe adverse. Et Beau Mollet qui va être récupéré ici, a reçu un tire en pleine poire, va éliminer Neko avec un beau hook bien fait. Beau Mollet qui semble être dans la belle zone, mais est seul sur son point, va devoir affronter. Je crois que c'est Fearless et Dunks qui sont sur le point. Et Fearless qui va récupérer le kill. On a deux joueurs qui vont... On a tout juste la moitié de la capture de réaliser. Mais Beau Mollet va être récupéré par Jinyoru. On va manquer un hook à l'instant. Et Jaxby qui très bas en vie. Le Nano Boost sur Wogo, on a le Tactical Visor, on va le conserver pour l'instant. On juge que ce n'était pas nécessaire face à face avec le Junkrat. C'est le Helix Rocket qui remporte. Et on va poursuivre maintenant Fearless. Fearless qui est en très mauvaise position ici. Mais qui survit. Qui survit toujours, étonnamment. Est-ce qu'il va vraiment survivre jusqu'au bout? Va être éliminé finalement par Beau Mollet. Un beau right click, je crois, de sa part. Donc finalement, on va enfin détruire cette Tracer. Le point négatif du côté de Rivals, par contre, c'est que cette Tracer qui a été instantanément récupérée, je crois, par Jaxby. J'allais dire, le point qui est dommage aurait été donc le délai avant le retour de Fearless, mais le tire de Alien 42 qui est allé chercher Brie loin derrière Neko. Neko va se retrouver face à face avec un nuke, ne saura pas quoi faire malheureusement. Et Beau Mollet, toujours en feu, soit dit en passant, qui semble être vraiment dans son élément sur ce point, donc qui s'est retrouvé fin seul devant deux joueurs précédemment, a réussi à ralentir la capture suffisamment pour permettre à son équipe de défendre. Mais les joueurs de Beavers qui tombent les uns après les autres, on conteste toujours le point.
Mais Rivals sont définitivement présents en force et Alien 42 qui va chercher énormément de dommages avec les grenades de Junkrat. Et c'est parti. Beau Mollet qui va être éliminé rapidement par la Dragon Blade de Neko. Dunks va éliminer Wogo et ce sera tout pour cette ronde. Capturé avec 2 minutes 55 qui reste. Donc c'est un bon temps. On a capturé le premier point assez rapidement, mais la défense fut solide sur le deuxième point. On peut constater que Beau Mollet était vraiment en feu, était dans la zone. Un Roadhog assez impressionnant. Il est toujours le dernier à mourir et amener du monde avec lui dans la mort si possible. Oui, c'est le Roadhog de Beau Mollet qui était très efficace, très dangereux. Et donc, justement, Beau Mollet qui a aidé énormément son équipe dans cette ronde. Ouais. Il était en feu tout le long du round oui, à la fin. Beau Mollet était dans la zone, mais sinon aussi, c'est quoi qu'on peut remarquer de ce match-là? Moi, je trouve que Rivals a encore mis la même pression qu'on a mis dans la première carte, donc Rivals peut toujours... faut vraiment faire attention avec leur momentum parce que quand ils se filent, ils sont vraiment dans la zone puis ils ont avancé de façon assez rapide. Mais on a réussi à tenir une très bonne défense du côté de Beaver Riders, sur le deuxième point surtout. Donc on était... La carte avantage énormément le monde qui sont à la défense. Donc si tu meurs, c'est vraiment moins pire parce que quand tu es à l'attaque, tu repars de vraiment loin. Cependant, on était quand même très solide. Donc on a réussi pendant à peu près 5 minutes à contenir justement Rivals Gaming pour les éviter d'aller capturer le point. Donc, c'est très possible de pouvoir surpasser ce point-là. Il faut justement capturer le premier point dans un temps honnête, mais le deuxième point, il faut vraiment aller plus vite. Donc, on va voir ce qui va se passer de ce bord-là. Je regarde la composition des équipes. On a Anna, Reinhardt, Mercy, Soldier, Soldier est devenu une Pharah. Roadhog, Zarias du côté des Beaver Riders. Et on voit justement, juste pointer l'échange. Donc, du côté de Beaver Riders, on avait Beau Mollet qui jouait Flex Tank, qui jouait Second Tank, pardon. Et maintenant, Jinyoru qui jouait Support. Et ils ont tous les deux échangé de rôle. Donc, on a maintenant une Zarya du côté des Beaver Riders plutôt qu'un Roadhog. Mais on a tout de même des fans qui peuvent jouer Roadhog. À l'opposé, du côté de Rivals, et là, les premiers kills, déjà Neko, double kill. Un sur Lord Sticky et un sur Wogo. 80% son ultimate, il l'a déjà. Et voilà, on est allé chercher Beau Mollet également. Dunks avec le double kill également. Antol pour la troisième. Et donc le -4 instantané du côté de Beavers. On va devoir attendre le respawn. Donc au niveau de la composition du côté de Rivals, on a Neko sur le Junkrat, Antol sur le Torbjorn. Et Alien 42 qui est présent sur la Widowmaker, Jaxby encore une fois sur Mercy, Fearless qui est maintenant sur Diva et Dunks sur la Orisa. Donc on a fait un changement, je crois, qui était... Fearless n'a pas été toujours tank. Donc Rivals qui roulait triple DPS depuis tout ce temps-là. On n'a pas remarqué. Et donc, on a ici... Pardon. Donc, le kill sur Alien 42 qui va être ressuscité. Et donc, Beavers qui n'ont toujours pas trouvé d'angle d'attaque suffisant pour pouvoir pénétrer sur le point. Mais on tente ici de passer par le high ground, mais on va être complètement stoppé par le Junkrat de Neko. Antol qui va aller chercher le kill sur Wogo. Et un tire de Neko qui s'en vient, qui va passer au travers de la Mercy pour aller chercher les deux tanks. Et Jinyoru qui va être éliminé également par Fearless. Donc, on a vu une belle patience de la part de Neko. La plupart des joueurs... Pitié, parce que c'était Bri Exo X qui était sur effectivement, on pourrait le voir d'une façon ou d'une autre. Moi, je vais dire que c'était de la patience parce que la majorité des joueurs auraient vu la Mercy, auraient détonné le tire immédiatement. Mais donc, Neko qui a été patient, qui est allé chercher les deux tanks qui étaient collés derrière. Et donc, Neko qui va aller chercher encore une fois un kill ici sur Jinyoru. Et Jinyoru, très bon vie, va éviter les tirs de Alien 42. Mais Alien 42 qui a une belle vision. Et le nuke qui tombe directement derrière dans la porte va éliminer Daisy Fan. Ouf, oulala, ça semble vraiment difficile. Encore un tire de Neko qui va
heureusement être éliminé par Jinyoru. Et donc, avec une seule minute à faire, le tire de Jinyoru qui s'en vient. On va tenter, on semble avoir de la difficulté. Oh, c'est un beau tire, triple kill! Ou plutôt, let's go! Un seul kill sur Neko, mais on va éliminer la turret et le ultimate de Dunks en même temps. Les Beavers sont maintenant présents sur le point. Bri XOX avec son ultimate, le Valkyrie qui est activé. Daisy-Fan va réussir à éliminer Neko. Et Jinyoru qui est bien présent maintenant sur le point. Est-ce qu'on va réussir à éliminer les Rivals? On a Antol avec le ultimate qui vient tout juste de finir. On va s'en prendre à Bri. On va réussir à éliminer. Mais Jinyoru qui va aller chercher le kill adverse. Daisy-Fan sur Dunks. Est-ce que Beavers vont réussir le Dream? Je crois que oui, ça risque d'être difficile. On a maintenant D.Va sur le point. On va devoir éliminer le mec, bien sûr, suivi de D.Va elle-même. Et Alien, qui est maintenant sur la scène, va tenter d'éliminer l'équipe adverse de loin. Wogo qui va aller chercher. Ouf! A pas assez proche, a vu sa vie défiler devant ses yeux face à Alien qui a fait un beau tir. Beavers qui réussissent à capturer ce point. On a maintenant 4 minutes pour progresser. Aller chercher le second point qui est excessivement difficile à capturer. Donc on rappelle que le respawn pour l'équipe adverse est immédiatement derrière le point. Donc à la seconde où les joueurs respawn peuvent immédiatement aller sur le point. Et donc Fearless qui va poursuivre Bri. Très basse en vie va être éliminé par Fearless qui va aller chercher le kill sur Reinhardt également. Fearless qui va être finalement éliminé par Wogo qui va être ressuscité instantanément. Et le tire de Neko qui va aller chercher beau mollet. Fearless, Alien, le triple kill, le -3 du côté de Beavers. -4 maintenant, ça va être difficile de défendre face à... ça va être difficile d'attaquer, pardon, seulement 3 minutes 20 à faire. Et donc Rivals qui tiennent toujours en vie sur le point. On va aller directement chercher Fearless, très agressif, va aller chercher Wogo dans le visage, mais va être forcé de reculer face à l'équipe adverse qui progressait. Et donc Wogo bien placé, on est maintenant sur le high ground. On va devoir par contre affronter le spam d'un Junkrat, donc c'est difficile de passer. Et c'est parti, le tire de Jinyoru qui va passer en dessous. On va aller chercher Dunks directement, le tire dans les jambes. On va exploser et Dunks va être éliminé. On commence donc... J'allais dire on commence à 5 contre 6, mais Jaxby était prêt. Tactical Visor, Nano Visor qui est lancé. On va donc aller chercher, j'allais dire, c'est sûr qu'on va aller chercher un kill quelconque, mais on va être éliminé par le nuke de Alien 42. Jinyoru qui va être ressuscité par Bri. Et là, les kills, malheureusement, du côté de Beavers, on a -2 pour l'instant. Wogo va tomber également. Et les Rivals en feu, très bien présents. Jinyoru va tomber face à Fearless. Les Rivals sont définitivement dans leur élément. Ils sont confiants, ils sont bien placés. Les décisions toujours impeccables. Et justement ici, Fearless qui va aller, qui prend la décision d'aller au front, d'aller loin devant, aller déranger l'équipe adverse, ralentir leur avancée. Et donc, va devoir se replier par contre. Jinyoru maintenant sur le Genji. On a quelques changements. Wogo qui est maintenant sur le Reaper. Daisy-Fan qui est toujours sur le Roadhog. Et à l'inverse, on a Antol qui est sur la Sombra. Je crois qu'il était sur la Sombra depuis le début. J'ai pas tout à fait remarqué. Et donc, c'est parti. L'équipe des Beaver Riders sont en attaque. On va tenter de réussir à aller chercher quelque chose. Earthshatter qui est lancé. Est-ce que ce sera suffisant? Un premier kill sur Antol, mais on va perdre ici. Lord Sticky et Antol va être ressuscité. On va réussir du côté des Beavers à éliminer le mec de D.Va. Et c'est le -2 du côté de Rivals. C'est peut-être l'ouverture que les Beavers avaient de besoin. Malheureusement, Fearless va aller égaliser en éliminant Lord Sticky. Wogo sur Fearless, Neko sur Wogo. Et c'est toujours... c'est -2 du côté de Beavers. Les Rivals qui sont définitivement en avantage dû à la proximité du respawn. Seulement 1 minute à faire à cette ronde. Est-ce que ce sera suffisant pour les Beavers pour aller chercher ce dernier point? Je crois qu'avec si peu de temps, définitivement Beavers ont une seule attaque qui leur reste. Ce sera celle-là et rien d'autre. On a le nuke de Alien 42 qui est prêt à être lancé. On va canceller ici un beau Fire Strike qui venait de Lord Sticky.
Dunsky s'élance et on va aller chercher un premier kill ici. Neko sur Wogo qui va être récupéré par Bri. Mais on va devoir affronter sans res pour l'instant. Lord C qui va chercher Dogs quand même. Un beau kill de Fire Strike qui va être récupéré instantanément. Et Wogo qui va tomber face à Antol. Le premier vrai kill va tomber. Wogo qui avait son ultimate d'ailleurs. Et on va réussir à éliminer le Mecha. Jinru ici qui tente d'aller chercher la Mercy de Jaxby. Jaxby trop loin dans les airs. Et l'overtime est lancé. Les Beaver Riders ont une dernière chance. Oh, ici, bien réalisé. Jinru qui va éliminer Neko. Le beau deflect à la dernière seconde. Et c'est parti. Dragon Blade, on veut aller chercher Neko. Ce sera suffisant. Malheureusement, les Beavers qui tombent face à l'adversité. Et l'overtime qui découle, ce sera tout. Aïe aïe. Gros match. Fearless et sa Tracer était dérangeant. Il était tout le temps derrière l'autre équipe. C'était agressif. Et play of the game pour Neko. Ici, avec son Junkrat. Donc, c'était sur une des premières avancées de la part de Beavers. Et justement, le double kill ici dans le corridor. C'est difficile d'avancer face à... Ouh là là. Okay. Les mines qui pleuvent. Parce qu'il a réussi à farmer son ultimate à 100% comme le début, dès les premières fights. Yeah. Effectivement, c'est très difficile d'avancer face à un Junkrat comme ça quand on est forcé de progresser dans les petits corridors. Exact. Et l'équipe qui était forcée d'ailleurs de traverser ces petits corridors à cause de la présence d'un Torbjorn. Donc le Torbjorn avec la turret qui couvre les grands espaces et puis le Junkrat qui attend tout simplement que l'équipe adverse se rende dans les petits corridors pour spammer dans la porte et aller chercher les kills faciles. Donc, moi, Neko sur le DPS dérangeant dans les deux games. Donc, on l'a vu sur sa Pharah, il est sorti son Inner Rudy. Puis, il a bien fait ça. Sinon, en général, dès qu'il est sorti Genji, c'était terminé. Des gros Dragon Blade, mais aussi juste une présence vraiment imposante. Fearless, qui n'est pas négligé non plus sur le flank. Son flank game était vraiment, vraiment présent. Et surtout, sa Tracer sur la colonie, c'était incroyable à mon avis. Donc, toujours à la bonne place au bon moment. Et toujours en train de retarder l'avancée de l'autre équipe. Sinon, du côté des Beaver Riders, on a vu des gros plays. On a vu Jinru qui s'est bien placé. Un beau placement tout le long de la game. Sinon, à la fin, il a joué Genji. Il a fait des... Ah oui, il a fait un beau Dragon Blade, un beau play, un très beau play qu'on a vu en direct justement face à Neko. Donc le reflect bien timé pour renvoyer la mine face au Junkrat. Puis donc suffisamment pour sortir la Dragon Blade par la suite. Exact. Par contre, son équipe était décimée à ce moment-là, donc il ne pouvait pas faire grand-chose. Puis rendu à 26 de vie, Genji need healing, donc il ne pouvait pas faire plus que ça. Effectivement. Mais en général, c'était quand même c'était des gros matchs. C'était un peu plus rapide que ceux d'hier, dans le sens que... Possiblement par le fait justement que Rivals, une équipe qui a beaucoup d'expérience, des très bons joueurs, donc c'est tous des joueurs qui ont participé soit dans plusieurs équipes semi-professionnels ou du moins qui ont participé dans la ligue la saison passée. Ouais. Donc plusieurs joueurs qui ont des expériences de tournois, des gros tournois, les LAN ETS, les DreamHack, tout ça. Ouais. Du côté de Beavers, ils ont des gros joueurs. C'est des bons joueurs, c'est définitivement des bons joueurs. Est-ce qu'ils ont plutôt été là dans le but d'avoir peut-être plus de plaisir, je sais pas. Non, mais je pense aussi qu'il y a eu des changements dans le roster aussi. L'équipe n'était pas nécessairement la même équipe qui ont été dans les qualifications. Donc on peut aussi regarder comme ça. On n'est pas nécessairement habitué de jouer avec tous les joueurs avec qui on a joué. Tu sais, Wogo, il y avait justement des Ifan, des joueurs qui viennent d'arriver dans le roster. Donc il faut encore s'habituer à jouer avec ces joueurs-là. Donc on peut toujours regarder ça comme ça aussi. Mais je crois aussi que tout simplement... c'est aussi des fois une question d'attitude. Rivals Gaming, que moi, la première chose que j'ai dit, c'est une équipe qui joue vraiment beaucoup avec le momentum. Donc, une fois que le momentum était de leur bord, c'est très difficile de réussir à leur enlever. Parce qu'ils vont rouler là-dessus, puis ça ne l'arrête pas. Effectivement, c'est bien dit de ta part. Donc, face aux Rivals. Bien dit, merci. Donc, c'est premier match-up de la soirée. Ça finit 2-0 Rivals Gaming versus... Beaver Riders. Donc, le prochain match s'en vient dans pas long. Ça va être I Need Healing versus Concordia Esports. Donc, on se voit tantôt. Donc, on va faire une petite pause, courte pause, le temps de se rafraîchir. Hashtag petit jus. On se voit tantôt.
Chose à ajouter? Non, absolument pas. Je pense que ça va être le petit jus, puis on revient dans 10 minutes. On s'en revoit tantôt.